Bonjour à toi, futur démissionnaire. Je suis Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem. Postadem, c'est le repère secret de ceux qui veulent quitter leur job pour réinventer leur vie professionnelle et ainsi retrouver du sens et de l'épanouissement au quotidien. Dans ce podcast Postadem, je réponds en toute transparence à une question qui m'a été posée sur la reconversion, l'entrepreneuriat et le développement personnel. C'est un petit peu comme si on prenait un café ensemble. Alors, si tu rêves de poser ta dème et de créer la vie professionnelle qui te ressemble, installe-toi confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Dans cet épisode, je vais répondre à la question suivante: à quoi ressemble ta semaine type ? Alors, question plus sur mon mode de vie, l'organisation de mon travail. Et effectivement, moi aussi, j'aime bien savoir comment se déroulent les semaines des autres entrepreneurs que je connais. Et notamment, avant de me lancer moi-même dans l'entrepreneuriat, j'étais très curieuse de savoir à quoi ça ressemblait concrètement. Donc, je vais faire de mon mieux pour répondre et pour t'expliquer à quoi ça ressemble concrètement ma semaine, sachant que j'ai pas vraiment de semaine type et aussi que la semaine entre guillemets type a beaucoup évolué au cours de ma vie d'entrepreneur. Alors, pendant longtemps, mes semaines, elles étaient vraiment rythmées par les rendez-vous clients. Je passais beaucoup de temps en coaching individuel avec mes clients et sur toute la partie opérationnelle de Postadem, donc création de contenu, modération du groupe, contenu de formation, etc. Je faisais tout moi-même, ce qui fait que je passais vraiment beaucoup de temps sur tous les différents sujets nécessaires pour faire avancer Postadem. Aujourd'hui, ça a évolué puisque l'équipe s'est agrandie, donc je ne travaille plus toute seule. Et aussi parce que je ne prends quasiment plus de clients en individuel. En fait, ça fait quasiment 1 an que j'ai pas de nouveaux clients en individuel, puisque maintenant j'ai une équipe de coach et que justement, moi je cherche à passer davantage de temps sur le développement de l'entreprise. Donc je vais t'expliquer comment se déroulent globalement mes semaines aujourd'hui. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je groupe les moments où je suis en rendez-vous. Donc concrètement, j'ai 2 à 3 demi-journées par semaine où je groupe tous mes rendez-vous. Parce que comme ça me met dans une énergie en particulier. Là où si on a un rendez-vous par-ci par-là éparpillé dans la semaine, en fait notre énergie elle est toujours absorbée par ça et c'est très compliqué du coup d'être vraiment focus, d'être vraiment concentré sur des tâches de fond sur une longue durée si on passe son temps à être dérangé par des coups de fil et par des rendez-vous. Donc moi je groupe vraiment sur 2 ou 3 demi-journées et ça va être des rendez-vous avec l'équipe. Ça peut être des rendez-vous aussi dans le cadre de mon mastermind d'entrepreneurs. Ça peut être des rendez-vous avec mes clients en individuel pour les quelques clients avec qui je travaille encore. Ça peut être encore un rendez-vous commercial. Ça peut être aussi un rendez-vous par exemple avec mon comptable. Bref, je vais grouper tous mes rendez-vous sur 2 ou 3 demi-journées. Ce qui fait que mon agenda finalement il est très libre puisque j'ai que 2 ou 3 demi-journées où j'ai des contraintes. Et pourquoi est-ce que j'ai fait en sorte d'avoir un agenda très libre ? C'est parce que j'ai besoin d'avoir du temps pour fonctionner en fonction de mon flow. Le flow, c'est vraiment les moments où on est complètement absorbé, complètement concentré sur une tâche et qu'on prend plaisir à la faire. Et c'est vrai que moi, comme tout le monde, selon les jours, selon les heures, je vais pas avoir la même facilité à faire les mêmes tâches. Ce qui fait qu'en ayant un agenda qui est quand même globalement libre, ça me permet vraiment de m'écouter et de faire aussi en fonction du moment. Mais ça, c'est possible à une seule condition. Travailler en fonction du flow, c'est possible à la condition de savoir sur quoi je dois travailler et d'être au clair sur mes priorités. Ce qui fait que je démarre chaque semaine avec mes 3 priorités de la semaine, que j'appelle mes 3 big rocks, les gros cailloux, vraiment les gros morceaux de la semaine. Et le fait de savoir exactement quels sont mes 3 objectifs prioritaires de la semaine, ça me permet moi de m'y retrouver et de savoir exactement sur quoi travailler. En termes de gestion de mes tâches, pour vraiment aussi éliminer un maximum de charge mentale, j'utilise un outil qui s'appelle Asana et qui me permet de noter toutes mes tâches et de les valider quand elles sont faites. Donc chaque tâche a une échéance et donc chaque jour quand je me connecte à Asana, je sais exactement ce que j'ai à faire. Donc ça simplifie aussi beaucoup ma manière de travailler. Ensuite, en termes de charge de travail, il faut savoir que je travaille finalement assez peu d'heures par rapport à un rythme classique. En moyenne, je travaille à peu près 28 heures par semaine, donc ça peut aller de 25 à 35 heures. Là, j'ai fait un petit peu plus cette semaine parce que je suis sur la dernière ligne droite pour rendre mon livre à l'éditeur. Mais globalement, voilà, c'est à peu près du 25 à 35 heures maximum. Il faut savoir que ces heures-là, c'est des heures de vraie productivité. Donc dans mon travail, soit je suis complètement à fond, soit je ne travaille pas en fait. Je fais jamais semblant de travailler. C'est jamais de la demi-mesure. Ce qui fait qu'au final, 25 heures par semaine vraiment productives, c'est déjà mieux que de faire 40 heures mais d'avoir que la moitié où on est vraiment concentré parce que en fait on s'oblige à être tout le temps sur l'ordinateur ou dans le travail. Je préfère y être peu d'heures mais être vraiment à fond. Donc voilà en termes de charge de travail et au niveau de ce que je fais concrètement de mes journées.
Aujourd'hui, mon travail tourne essentiellement autour du marketing, de la stratégie de l'entreprise, de l'équipe et aussi d'autres petites tâches ponctuelles. Donc, ce que je vais faire, vu que j'ai pas vraiment de semaine type, c'est que je vais te partager des exemples de ce que je peux faire en ce moment ou de ce que j'ai pu faire la semaine dernière. Cette semaine, par exemple, je travaille, tu l'auras compris, en priorité sur le livre Postadem, en tout cas à la date à laquelle j'enregistre cet épisode. C'est possible que quand il sorte, du coup, le livre soit déjà rendu, mais en tout cas, là, je suis en train de travailler sur le livre, donc c'est vraiment mon gros focus de la semaine. Ensuite, dans ma semaine, je vais avoir par exemple un moment de réunion avec mon équipe de coach pour faire le point sur les clients, sur les prospects en cours et sur ce qu'on peut améliorer. J'ai un point avec mon comptable pour le prévisionnel de 2021. J'ai la masterclass aussi que j'anime, la masterclass vente et copywriting que j'anime pour les membres de l'édition actuelle de Side Project, mon programme pour lancer un projet en parallèle de son job. Donc voilà concrètement cette semaine sur quoi mon énergie va être concentrée. La semaine dernière, c'était plutôt une semaine orientée marketing et intégration dans le programme puisque j'ai beaucoup communiqué sur mon programme Nouveau Départ pour définir son projet professionnel. Donc j'ai passé beaucoup de temps à écrire des mails pour présenter Nouveau Départ et pour permettre aux personnes de ma liste email de découvrir le programme et voir si c'était fait pour elles ou non. Donc c'est des emails marketing. J'ai passé du temps aussi à accueillir les nouveaux clients dans Nouveau Départ, puisqu'on a eu 45 nouveaux clients. J'ai également fait un live et donc j'ai aussi beaucoup travaillé sur la mise en place de process pour intégrer de manière optimale les nouveaux membres à Nouveau Départ. Donc voilà quelques exemples de ce que je peux faire et vraiment mes semaines elles sont guidées par des priorités. Là c'est le livre, la semaine dernière c'était Nouveau Départ et donc le fait d'avoir ces 3 objectifs par semaine, ça m'aide vraiment à cadrer mon travail. Ensuite, j'ai aussi des échéances régulières qui reviennent chaque semaine, et notamment en termes de création de contenu, il y a la chronique du dimanche que j'écris toutes les semaines et que j'écris généralement le week-end directement. C'est vraiment écrit fraîchement du matin que j'envoie à ma liste email. Voilà, dans les routines, il y a aussi par exemple la newsletter du mardi. Alors c'est pas moi qui l'écris directement, mais je vais faire un petit check la veille de l'envoi. Donc voilà, il y a quelques rendez-vous réguliers. Il y a aussi par exemple le lundi matin, c'est le jour où je fais le tour de tous les groupes de formation, les groupes de side project pour lire leur bilan de la semaine. Et donc voilà, ça va être des échéances assez régulières que j'ai dans ma semaine. Et ensuite, sinon, ça va vraiment dépendre de l'inspiration du moment. Par exemple, mes stories Instagram, ça va être souvent quand ça me chante assez tard le soir, souvent. Et de manière générale, je fais vraiment en sorte de m'écouter pour travailler et pour être dans le flow. Voilà du coup ce que je peux te dire sur ma semaine type, donc tu vois qu'il n'y en a pas vraiment, mais ça te donne quand même une petite idée de ce que je peux faire concrètement dans Postadem. Du coup, pour conclure cet épisode, je te propose à ton tour d'y réfléchir et de réfléchir à tes 3 big rocks, donc à tes 3 priorités de cette semaine, et je t'invite vraiment à faire de cette habitude de noter tes 3 priorités vraiment une routine que tu peux faire tous les dimanches après-midi, dimanche soir ou lundi matin au plus tard, pour préparer ta semaine, parce que c'est le fait de savoir exactement sur quoi tu vas travailler et quelles sont tes priorités qui va t'aider en fait à être efficace et à gagner en liberté sur ton temps libre. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me partager ton avis sur ce qu'on vient de se dire, à me partager tes big rocks et je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode.